Bonjour, c'est Anne. Alors, nous sommes à la vidéo numéro 15 et je vous avais dit que j'allais faire rentrer le mix média, l'art journal, la patouille dans notre album. Alors, je vais certainement utiliser deux pages. Donc, celle-ci. Celle-là, donc tout le reste c'est à garnir, hein, mais bon voilà. Donc celle-là, j'ai préféré attendre avant de garnir ce côté-là que celui-là soit fait. Donc on commencera sûrement par celle-là. Et alors, j'hésitais, soit la dernière des pages, ou alors ici, on en a. Maintenant, rien n'empêche de venir avec ces couleurs-là, justement, venir mettre des petites touches. Donc, on va se baser sur ce papier-ci. Parce qu'il se prête vraiment à ça. Maintenant, bon, voilà, j'ai pas forcément les mêmes motifs. On va utiliser les mêmes couleurs mais pas les mêmes motifs. J'ai sélectionné quelques stencils. J'ai pris au cas où la gel presse, la grande, hein, grand format, petit format, et alors des petits de l'art printing, pour faire de l'art printing dessus, et donc venir créer notre propre design sur nos pages de cet album pour qu'il soit vraiment notre. Voilà. Alors pour ça on aura besoin de gesso, parce que ça c'est la couche que on va devoir mettre en premier lieu pour protéger les pages en dessous. Donc par exemple ici, bon, quoique comme il y a des pages en dessous, ça se verra pas théoriquement, mais bon voilà, je préfère protéger ma page et alors après venir avec mes couleurs. Vous avez vu, donc j'ai sélectionné les 4 couleurs parce qu'il y a un peu c'est pas du vert, c'est du, ici il est marqué, mais c'est vrai qu'ils s'utilisent des noms un peu bizarres, vert plage, donc voilà. Et alors le jaune, c'est pollen, et rose et noir. Donc ça, on va de toute manière, ça on garde les mêmes couleurs. Alors il vous faudra un spray avec de l'eau, bien sûr les pages, ça c'est pas ça coule de source. Donc les stencils, les voilà, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, donc des petits ronds, il y a des petits carrés, des petites formes. Là ici, c'est plus pour utiliser les petites que les grandes. Et ici, j'aime bien, voilà, ce motif là. Difficile à montrer évidemment. Voilà. Oui, on voit pas grand chose, mais donc imaginez. Et peut-être que j'en prendrai d'autres, ça on verra. D'où ça vient ça? On va coller ça là au-dessus, on cherchera après. Alors il vous faut des feuilles de brouillon, il vous faut le tapis de mix média, ou alors vous prenez un plastique
un plastique, ou même si vous avez cette planche en verre, c'est bon. Du verre, du plastique, on va pas chauffer, hein. Donc c'est juste pour faire les mélanges, c'est pour les gouttes de noir. Alors moi, à côté de moi, bon ben vous ne le voyez pas, mais j'ai un bac d'eau pour mettre au fur et à mesure mes stencils ou des tampons, si jamais, voilà. Comme il fait très chaud ici, ça va vite sécher, et vous savez que j'aime prendre soin de mes... On dirait que c'est du nouveau, alors que ça a déjà été utilisé. Celui-ci, je l'ai acheté en seconde main, donc on va dire en occasion, parce que j'ai déjà le même, hein. Le mien, il est tout blanc, tout beau, tout neuf. Je voulais en fait pouvoir avoir des stencils ici en France et alors en Belgique. Bon, j'ai pas encore réussi à avoir tout ce que je voulais, mais bon. Alors, prenez du papier. Donc, du papier pour protéger vos pages. Ce qu'il vous faudra aussi, c'est... donc, moi, j'utilise... Oui, c'est vrai que j'ai du matériel. J'ai mis du matériel sur mes genoux parce que j'avais pas assez de place. Donc, j'utilise la carte donc, pour étaler le gesso ou la peinture, ou ça. Un petit couteau. Plastique, ça se vend dans les magasins de loisirs créatifs, et une carte, c'est un bon cadeau chez HelloFresh. Je crois que c'est uniquement belge, vous n'avez pas ça en France, donc voilà. Votre brailleur, bien sûr, si vous utilisez la plaque donc gel presse, un pinceau pour étaler le gesso, et alors un plus petit si besoin. Voilà. Par après, si on veut faire un peu du relief, là on rajoutera de la pâte à relief à certains endroits. On verra en fonction de la page. Mais donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est mettre tout sur le côté. Non, je vous conseille de mettre la couleur sur votre tapis, enfin la partie plastique. Alors, vous avez donc des feuilles. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon, il y a des feuilles de brouillon. Chaque fois qu'on utilise, on nettoie pour pas toujours devoir le nettoyer à l'eau, etc. Donc voilà. Donc je mets tout ça là, parce que dans un premier temps, on aura besoin du gesso. Donc je vais protéger la page ici du mieux que je peux. J'ai pris un peu de pub qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Donc voilà. Et ici, c'est limite. Hein. Donc vous voyez, c'est ça, du masking tape. Et je vais le mettre de manière à ce qu'il soit droit, évidemment. Comme ça, il formera une petite ligne droite. Et s'il n'est pas droit, c'est pas grave, on viendra au pinceau ou tout près. Mais au moins ça protège ce côté. Donc voilà. Sur cette page-ci,
On va commencer par mettre donc du gesso. Le gesso, donc, c'est un primaire, un après, donc c'est pour tout support. Donc il est c'est toujours prêt à l'emploi, hein, ce genre de choses, de produits. Et ça s'utilise généralement en peinture pour la préparation des toiles, pour qu'elles ne pompent pas toute la peinture. Ici, dans notre cas, c'est plus pour protéger, pour ne pas que ce qu'on va mettre dessus passe au travers de nos papiers. Donc, si j'arrive à ouvrir, voilà. Donc, soit j'utilise le pinceau, ou alors, voilà, je prends comme ça. Et vous pouvez, avec le gesso également, vous pouvez faire du relief avec ça. Vous aurez simplement quelque chose de plus liquide que la pâte, évidemment, dont on se sert pour le relief. Je vais mettre la couche parce que sinon je serai encore là demain. Ici, je fais attention. L'important, c'est qu'il y en ait partout. Bon, voilà. Maintenant, j'essaye de lisser parce que j'ai pas envie qu'il y ait en fait de lignes. Tout simplement. Bon, évidemment, je suis en plein soleil, donc ça sèche très très vite. J'essaye d'enlever ce qui ne me plaît pas. Il n'y aura pas de... Moi, j'aurai pas de temps d'attente. Vous devrez certainement utiliser... voilà, ça n'a pas trop transpercé de l'autre côté. Je vais prendre... ça, je vais mettre dans l'eau. La carte, elle est où? Comme ça, je fais ça. Puis après, ça ne se voit plus, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que les pages se collent à cause de ça. Voilà. Donc, vous retirez la première page, parce qu'il va nous en falloir plusieurs, évidemment, si on peint, si on... Je nettoie vite ça parce que je vois qu'il y a encore un petit truc ici. Et comme j'ai tourné la page, en fait, voilà, c'est bien. Je ne suis pas venue sur l'autre page, donc c'est parfait, c'est bien lisse. Donc, je vais prendre quand même la dernière page, là. Donc là, ça, je vais faire sécher là-bas. Et je vais prendre... Je ne sais pas...
Je vais prendre la dernière page. Donc je prends encore, on va prendre un peu de chez Aldi. Hein. Donc ici, il n'y a pratiquement rien à protéger parce que c'est pas grave si ça va là. Donc c'est juste pour protéger la plaque. Voilà. Comme ça, et on procède de la même manière. On rajoute donc la couche primaire. Voilà, si vous avez envie de laisser des effets, vous le faites, hein, vous laissez. Si vous ne voulez pas, vous enlevez. Je vais reprendre la page qui, elle, donc je regarde avec le soleil, c'est presque sec. J'ai encore une zone ici humide, donc on va pouvoir travailler. Donc je vais reprendre la page de protection. Vu que j'ai pas sali Aldi, on va la mettre là au cas où. Et ici, donc les petites gouttes. Donc ça c'est aléatoire, hein, ça tombera où ça tombera. C'est pour ça que j'ai le pain, même avec un pinceau comme ça, on fait des jolies gouttes. Mais avec le petit, voilà, le petit et le grand, on va s'amuser. Comme on peut le constater, on a un peu de jaune de ce côté-ci, avec quelques petites gouttes de vert, du rose ici, et alors au pochoir, on a du noir. Donc on va commencer par la couleur la plus claire qui est le jaune. Donc j'en mets un tout petit peu. Et je l'étale. En fait, à ma manière, hein, voilà, si j'ai envie que ça remonte un peu plus haut ou que ça fasse comme ça, un petit dégradé. Donc voilà. Je rince directement mon pinceau pour pouvoir poser le rose. Hop là.
vais prendre ce qu'il y a dans le couvercle et je pose. On va mettre ça comme ça. Comme ça, on est vraiment sur le côté. Donc vous allez jusque... voilà, vous n'êtes pas obligé de respecter la page. Hein. C'est justement, on revisite la manière à notre manière, je vais dire, la page. Voilà. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vais laisser le pinceau tremper. On va faire des petites gouttes de... Oui. Donc, j'utilise une plaque, hein, soit une plaque de verre, vous pouvez prendre du plastique ou alors ceci, les blocs acryliques pour déposer vos tampons. Bon, moi il sert à protéger ma tasse de café des insectes. On fait comme on peut, hein. Bon, si je pouvais retrouver ce petit pinceau, ça m'arrangerait, mais je sais pas où il est passé. Ah ben le voilà. Donc ici, bon j'en ai mis beaucoup. Vous mettez de l'eau juste à côté. Vous prenez un peu de couleur que vous mélangez à l'eau. Vous protégez ce que vous ne voulez pas que la peinture aille. Donc par exemple, moi ici, je vais faire comme ça. Apparemment, c'est pas tout à fait sec, mais... ouais. De toute façon, je maîtrise plus ou moins l'effet. J'en aimerais bien un plus gros, mais pas moyen. Et avec le gros pinceau, là j'ai peur que... d'avoir quelque chose qui me convienne pas. Ah, c'est aussi pratique, hein, remarquez. Donc voilà. Mais j'aimerais vraiment bien une grande tache. Bon, ici, de ce côté-là, ça va mettre un peu plus longtemps à sécher parce que il y a des couches de peinture. L'idéal pour ça, c'est de prendre un tout vieux pinceau et alors vous avez la bonne tâche. Bon voilà, j'en mets pas plus. Alors
sur la page, il n'y a pas d'autres taches de cette couleur. On va maintenant s'occuper de la peinture, des petites gouttes noires, parce qu'elles sont essentiellement centrées de ce côté-ci. Et je vais en rajouter un peu dans le rose, moi personnellement. Non, chacun fait comme il veut. Bon, ici c'est vrai que alors je rajoute de l'eau. Pas trop, hein. Voilà, j'ai des petites, je vais même mettre quelques-unes ici, voilà, comme ça c'est bien. Je vais commencer par les petits carrés de travers en plus. Bon, donc je trempe dans la couleur et puis je viens tapoter pour ne pas que la peinture aille sous ça. Par contre je vais, ah ben non, c'est bon, c'est protégé, aille donc sous le dessin, quoi, parce que sinon ça n'aurait plus aucun intérêt d'utiliser un pochoir. Voilà. Et je là. Et je vais mettre ici celui-ci. Je sais pas si je suis dans le champ. J'espère que oui. Que vous voyez ce que je fais. Je n'en ai aucune idée. Mais bon, voilà. Je suppose que vous êtes capable de vous occuper d'un pochoir. Donc en fait, je vais retirer ça pour vous montrer, voilà ce que ça donne en pochoir. Et je suis pas mal contente en fait du résultat, hein. Voilà. Bon, le rose est beaucoup plus accentué chez moi, mais bon voilà,
C'est vrai qu'en dessous, j'ai pas pensé, il y avait du gris. Ça, j'ai pas vu. On peut pas tout voir, hein. Donc, on laisse sécher. Et on s'occupe de l'autre page. On va prendre notre autre page. Et cette fois-ci, j'ai pris un peu le même genre. Enfin, ici, ça s'appelle Brume de lac. C'est tout un programme. On ne sait jamais, hein, ça peut être beau. Hein. Donc, je vais travailler comme ça. Et je vais donc refaire plus ou moins la même chose en fonction de mes petites envies. Donc là, ça s'ouvre, donc je fais ça comme ça.
C'est vrai qu'avec le soleil, en séchant, j'ai plus du gris que autre chose, mais voilà. Ah, voilà. C'était pas bien sec. On va attendre pour que ça sèche. Et on va remettre la peinture comme ça. Ce que je vais faire, c'est prendre une lingette. Enlever ce que je peux. Comme ça, vous voyez que rien n'est perdu. Enfin, n'est vraiment perdu dans le scrap. De toute façon, la page qu'on voulait est faite. Donc, voilà. Celle-ci, c'était du bonus. Voilà, on va attendre que ça sèche. On va repasser un coup de... j'aime bien leur nom. De brume de lac. Oui, vous voyez les gouttes comme elles ont été diluées. Alors, je sais pas si vous voyez. Voyez. Mais donc là c'est bien noir et alors les gouttes à ce niveau-là, elles sont grises. En fait, j'aurais dû utiliser ma Distress Oxide pour faire les taches. Bon, maintenant, voilà, c'est pas dérangeant. On collera la photo là. Bon, sinon, je suis contente du résultat. Alors voilà, nous avons fait rentrer le mix média dans notre album. Je vous montre la page originale, donc recto verso, je ne sais pas quel est le recto, quel est le verso. Moi je suppose que ça c'est le recto, puisque nous avons la marque Good Vibes de Create Paper avec des esperluettes. Et alors la page que nous avons tenté de reproduire selon nos goûts. Alors, la première que j'ai réalisée, c'est celle qui se trouve dans la partie d'album, donc qui se ferme comme ceci, hein.
je vais pas la fermer totalement parce que je ne sais pas si tout est sec. C'est assez comique parce que on dirait que voilà, j'ai utilisé le papier là et là, alors que non, là c'est le papier et là c'est ce que j'ai fait. Donc comme ça, vous voyez bien la différence. Bon, j'aurais pu rajouter des petites gouttelettes blanches. Il suffit d'un Posca et c'est bon. Il y a juste que je regrette de ne pas avoir utilisé l'oxyde noir, la Black Soot, parce qu'elle est plus riche en pigments. Et moi ici, j'ai plus du gris parce que j'ai mis trop d'eau. Voilà. Et là, j'ai mis un peu trop de vert. Mais bon, voilà. Je suis assez satisfaite de ma page. Alors, la dernière, ça c'est la dernière page en fait. Non, l'avant-dernière page de l'album. À l'arrière, j'ai refait, mais avec un peu plus de couleur, parce que au début, j'avais pas remarqué qu'il y avait un fond ici de taupe ou enfin voilà. Hein. Donc ici, les couleurs sont beaucoup plus peps et beaucoup plus pétantes. Donc voilà, ce sera là en fait la dernière page de l'album, qui est d'ailleurs ma page préférée du kit. Bon, là je me suis laissé vraiment aller, j'ai rajouté plus de couleurs. C'était plus fort que moi, ça faisait longtemps que je n'avais plus peint, donc ça me redonne envie. Donc voilà, nous avons les deux petits, je sais pas si vous voyez tout à l'écran. Je regarde en levant mes lunettes. Oui. Donc voilà, et ici donc l'original. Maintenant, l'original me paraît beaucoup plus fade que ce que nous avons réalisé. Mais bon, voilà. Tout ça, c'est une question de goût. Donc, c'est ici que s'achève la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.